Bien le bonjour. On se retrouve pour un nouveau vlog, enfin un nouveau papote, enfin on va discuter de lecture que j'ai terminée. D'abord, en introduction, je vais vous montrer les lectures que je suis en train de faire. Donc, d'abord en numérique, je vais attaquer, j'ai à peine lu le premier chapitre hier soir, Cœur de flamme de la saga Dragon Noir. Alors pareil, je ne me souviens plus du nom de l'autrice, donc vous l'avez à l'écran vous. C'est un fantasy MM, je ne sais pas, on parle de dragon, on parle d'un jeune prince, on parle d'une grotte, de captivité, enfin voilà. Écoutez, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé, parce que là je vous dis, je me rappelle plus du résumé. Je l'ai un peu choisi aussi pour la couverture, donc. Et pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous en dire. Voilà. Et le deuxième, je l'ai commencé aujourd'hui en audio-livre. Je n'arrive pas à m'arrêter. C'est-à-dire que dès que j'ai 3 pas à faire, je l'écoute. Et aujourd'hui, j'avais pas mal de voitures puisque j'ai passé l'après-midi dans ma voiture de 14h30 jusqu'à 18h20. Et j'étais dans ma voiture. Donc, comment vous dire que j'ai pu beaucoup lire. Et je vous dis, je voulais commencer aujourd'hui. Voilà. Il me reste... Non, ça, c'est pas ce que j'ai lu. Hein. C'est ce qui me reste à lire. Enfin, à écouter surtout, parce que je le fais en audio. Je me régale. Cette saga, je l'aime beaucoup. Le tome 1 avait été une belle découverte, le tome 2 un gros coup de cœur, et ce tome 3, je pense que c'est au-delà du coup de cœur. Le duo est grandiose. Ils vont vivre des choses abominables, mais oh là, c'est top. Voilà, donc Dreweed de Laurence Chevalier, je vous en reparlerai. Récemment, je vous ai fait mon avis sur le tome 2, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, donc je pense que, je sais pas, demain il sera peut-être fini. Non, demain non, parce que je suis pas dispo. C'est pour ça que Cœur de flamme, je l'ai à peine commencé, je vais le laisser de côté, je le reprendrai lundi. Oui, parce que là, on est vendredi 16, c'est les vacances. Voilà, c'est les vacances scolaires pour notre zone. Pas pour moi, hein, mais c'est les vacances scolaires pour vous situer un petit peu. La zone de Bordeaux. Donc on est le 16, je crois, oui, c'est ça. Et je le reprendrai lundi parce que ce week-end, j'ai absolument pas de temps pour lire. Mais là, ça m'embête vraiment de laisser Dreweed. Donc là, je trouve tous les moyens. J'ai fait le ménage chez moi. J'ai fait à manger. Enfin voilà, je me trouve ce soir, je pense que je vais continuer à avancer. Tranquillement, mais sûrement. C'est vraiment un régal de suivre Kendall et Lennon. On les a vus dans les tomes précédents et ils me donnaient très très envie. Pour l'instant, je ne suis absolument pas déçue. Le tome 4 ne va pas tarder, je pense qu'il sera dans le courant du mois de mars. Voilà, je vais terminer cette quadralogie, je vous la conseille fortement, bien évidemment. Voilà pour mes 2 lectures en cours, et je viens de terminer hier soir Slave de Céline Delay, aux éditions Black Ink. Donc je l'ai reçu grâce à la masse critique Babelio. On est ici dans un univers de romantique. On va vraiment calquer un petit peu à cette romantique, à la sauce... La maîtresse de Rome de Kate Quinn, bon, c'est un roman qui date, mais j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur. Ou alors, un petit peu en genre de film et série, Gladiator et Spartacus, pour ceux qui auraient vu les séries. Donc on va être ici dans un fantasy, puisqu'elle a recréé tout un univers. Elle s'est appropriée aussi, elle a pris des libertés, et elle l'indique bien au début de son roman, ce qui permet au lecteur de se situer aussi entre la réalité de cette romantique et les libertés qu'elle aura prises, parce que j'ai trouvé que la plume et les interactions entre les personnages étaient très modernes. Mais ça a un lien avec son histoire, parce que dans la globalité de ce récit, on comprend un peu mieux tout ça. Donc ici, on va suivre un esclave qui s'appelle Slave, et qui est esclave de jeu et de plaisir. Donc il est... enchaîné tous les jours, et il combat dans une arène face à d'autres soldats ou des animaux, enfin voilà, des mises en scène comme on a pu le voir dans tous ces films de péplum. Et aussi il va faire la rencontre à un moment donné d'une jeune femme qui se trouve être la fille de l'empereur. Voilà, et on va débuter cette histoire entre ces personnages.
On va suivre Slave depuis son enfance, donc ça permet de créer un lien avec ce personnage, d'avoir un attachement particulier quand nous, lecteurs, on est dedans, avec ce personnage qui nous touche énormément, qui va vivre des choses abominables. Hein. Alors attention, public averti, on est ici dans de l'esclavage, avec tout ce que peut comporter ces univers de violence, de torture, de viol, enfin, tout ça. Ça fait partie un petit peu de ces univers, de ces histoires de Rome que l'on a pu entendre, ou de Grèce, ou de Sparte, enfin voilà, de tout ces, comme je vous disais, ces péplums et toute cette mythologie autour. On va avoir cette histoire d'amour entre ces deux personnages qui va nous transporter, même si j'ai tiqué parce que j'ai trouvé quand même que c'était vraiment un coup de foudre. Alors moi je suis pas la lectrice qui aime le plus les coups de foudre. Moi j'aime bien qu'il y ait une attirance certes, mais pas le coup de foudre. Là c'est très coup de foudre, donc ce qui apporte aussi du coup dans la relation quelque chose de très vite et de sentiments et d'émotions très vite, alors que j'ai l'impression que les personnages ne se connaissent pas au final. Mais là encore, l'autrice est maline et vraiment elle a ça se tient parfaitement, donc du coup ça m'a fait oublier un peu ce fait que je ne suis pas une grande adepte du coup de foudre, et c'est passé crème. J'ai suivi mon récit, j'ai été tourmentée par ces personnages, nous vivons bien évidemment le climax à un moment donné du récit, c'était le point culminant qui se trouve toujours à peu près au même endroit dans les romances. On l'attend, et puis je peux vous dire qu'on n'est pas déçus. Parce qu'il se passe vraiment des choses abominables. Il va arriver à un de nos deux personnages encore des choses dramatiques qui m'ont quand même un peu retourné l'estomac. Et là, l'autrice, je peux vous dire qu'elle vous surprend de ouf. Je ne m'y attendais absolument pas. Un retournement de situation de fou. Donc j'ai été hyper surprise par ce virement. J'ai trouvé ça hyper malin, parce que franchement, je pense que les lecteurs ne s'y attendent à aucun moment quand vous lisez ce roman. J'ai bien aimé la plume. Alors, comme je vous disais, il y a un côté moderne, mais qui n'est pas dérangeant en fait dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages, surtout le personnage de Slave. Je pense que c'est le personnage qui m'a le plus plu. J'ai deviné certains personnages. Voilà, il y a des personnages machiavéliques, certains qui sont plus francs que d'autres, et donc j'ai beaucoup aimé. Participer à cette histoire, et donc on a ce revirement qui va quand même remettre en cause tout le récit en fait, hein, toute l'histoire, avec un lien fort. Il y a de la magie, ça voilà, il y a un côté un petit peu mystique aussi dans cette histoire. Je ne saurais pas comment le cataloguer. Je pense que fantasy lui va très bien, hein. Une romantasy, une dark romantasy, puisqu'il se passe quand même des choses dures. J'ai passé un bon moment de lecture, un très bon moment. Il y a juste un truc qui m'a fait tiquer, c'est que quand nos personnages ont vécu des choses quand même... un des deux personnages va vivre quelque chose vers la fin du récit, et je trouve qu'il n'est plus exploité du tout après, et j'ai trouvé ça trop facile en fait. C'est pas possible en fait. Enfin, moi en tant que participatrice de cette histoire, j'ai trouvé que ça manquait. Que du coup ça m'a fait écarquiller les yeux en me disant bah non en fait, parce que c'est pas possible, c'est ouais. Donc j'ai un peu tiqué, ce qui fait que ça ne sera pas un coup de cœur, mais que j'ai passé un excellent moment, parce que j'ai trouvé très sympa de plonger dans cette histoire un peu de romantique, un peu de péplum comme ça, qui est vraiment très 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 sympa. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, l'originalité de son récit, parce que je vous dis que je pense pas que vous vous doutiez à un moment donné de ce qui va se passer, c'est pas possible, et ce revirement de situation amène un côté différent au récit, un côté punchy, sauf que il y a juste un truc qui m'a fait tiquer, ça c'est moi, hein, voilà. Donc je vous le conseille si vous avez envie de lire une romantasy un peu dark, avec voilà, dans l'univers un petit peu à la Gladiator et à la Spartacus, je pense que ce roman pourrait beaucoup vous plaire. Alors ici il n'est indiqué nulle part que c'est un premier opus et qu'il y en aura d'autres, mais sur Livre Addict et sur Booknode, j'ai vu que c'était noté tome 1. Donc je ne sais pas si l'autrice va rebondir sur d'autres personnages de cette histoire, en créer des nouveaux. Je ne sais pas s'il y a une suite de prévue. Voilà. Donc je ne peux pas vous donner d'informations là-dessus. J'irai peut-être poser éventuellement la question à l'autrice. En tout cas, c'était une belle découverte. Je suis contente de l'avoir lu.
Je l'avais vu passer dans les sorties Blacking, mais j'ai pas forcément vu beaucoup de retours dessus. Et c'est dommage parce que c'est assez sympa, ça change un petit peu. On n'est pas dans la romance contemporaine pour une fois, et voilà, ça change et c'est assez sympa. On va rester en romantaisie, mais là plutôt, voilà, pas dark, hein, plutôt romantaisie. Avec le troisième opus du Royaume du Nord, j'ai terminé cette trilogie, j'ai retrouvé Eugénie et Kovan qui vont encore vivre d'autres aventures. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a su se renouveler, Virginie Decamp, dans chaque tome. Elle a amorcé des choses différentes, ils vont vivre des situations qui ne sont pas les mêmes, et c'est ce que je trouve qui a amené un peu de renouveau sur trois tomes. Ils vont encore devoir faire face à des choses difficiles, hein. On les suit depuis le début, on sait que c'est pas facile pour eux, et surtout dans leur couple également, puisque c'est un jeune couple, et la relation, elle a mis du temps, ça a été compliqué, c'est un mariage arrangé, faut pas oublier, ça c'est le tout début de l'histoire, je ne vous spoile pas. Donc ouais, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé cette trilogie qui est vraiment agréable, dans cet univers assez simple. Si vous avez l'habitude de lire des romans historiques, je pense que ce roman, vous pouvez tenter cette trilogie. Vraiment, il y a un air de Russie, un petit peu impériale, tsariste. Vraiment, ça fait énormément penser à ça, à ces tsars de Russie, à cette vie de princesse et de roi ou d'impératrice russe. J'ai beaucoup aimé, c'est divertissant, c'est bien écrit, j'aime beaucoup les personnages, j'ai adoré le personnage de Kovan, bien évidemment. Même si Eugénie m'a tapé sur les nerfs par moments, je comprends aussi, il y a une espèce de solitude de ces deux personnages qui est énorme, qui doivent surpasser un petit peu et passer dans des actes de confiance, et ils n'ont pas l'habitude, donc ils sont toujours dans la méfiance, dans la retenue, dans la non-communication. Donc c'est compliqué en fait, en plus des gens autour qui leur amènent pas forcément que du positif, où ils feront face à des choses quand même dures. Moi, ça passe crème, ces récits, voilà, ça se lit très très vite, ils sont très très courts. C'est des romans qui font 350 pages, je crois. Ouais, c'est ça, même pas. Donc ça se lit très très vite, hein. C'est vraiment... Enfin, si vous lisez une vraie fantasy, le 3 tomes fait juste un tome, en fait, si vous voulez. Enfin, juste un one-shot. Parce que 300 fois 3, voilà, 900 pages, un fantasy peut le faire largement. J'ai beaucoup aimé cette histoire, et il y a un spin-off qui est sorti donc au mois de janvier en grand format, et qui va sortir en semi-poche comme ceci au mois d'avril, et c'est sur la princesse Oriana qui est la sœur de Kovan, que l'on découvre aussi dans l'histoire, hein, au fil de ces 3 tomes, et on va avoir son récit. Donc bien évidemment que je serai présente pour le lire avec Julie sur Booktube et vous, ça sera au mois de mai. Et on espère que peut-être vous serez de la partie avec nous. On préparera les visuels d'ici là, vous ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez envie de découvrir la romantaisie, pas trop violente, assez facile à suivre, avec des univers pas trop décrits, assez simple, je pense que cette trilogie est vraiment faite pour vous si vous voulez tenter des univers qui ne sont pas sombres du tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à découvrir Eugénie et Kovan. Je vous retrouve donc un peu plus tard, très tard d'ailleurs, parce que je suis obligée de faire ma vidéo, parce que demain il faudrait que je la poste pour rendre mes avis. On va rester en fantasy, je vous ai parlé de 2 fantasy juste avant, et on va y rester, mais cette fois-ci en dark fantasy. On retourne avec Le Sang des Sauvages, le tome 1 de Farah Hanna. C'est une lecture que j'ai déjà faite à sa sortie en 2018. Ici, on fait une relecture avec Booktube et vous. On lit ce mois-ci, au mois de février, pardon. Au mois de février, on lit le tome 1. Au mois d'avril, on lira le tome 2. Et au mois de juin, on lira le spin-off, Le Sang des Innocents. J'avais déjà lu cette duologie, et j'ai Le Sang des Innocents que je n'ai pas lu. Je voulais me refaire à la duologie avant d'entamer l'histoire de Cendric. Et cette fois-ci, en plus, je me le suis fait, au lieu de la lire, je l'ai écouté en audiolivre, puisqu'il est disponible, si vous avez l'abonnement Audible, il était gratuit. Donc, pas de crédit à sortir, c'était trop bien. Ça marche très très bien au niveau de l'audio, avec une seule voix, une voix féminine, que j'avais déjà eue dans Le Cri du Silence, d'Angela Rekin, et ça fonctionne très très bien. Donc ici, on va suivre Sanae, qui vit dans une citadelle, où il y a la guerre depuis des décennies entre Celestia, donc son peuple, et les sauvages qui vivent en dehors des murs de Celestia.
et qui attaque perpétuellement la ville de Célestia. Pourquoi, quelle origine il y a à cette guerre? On ne sait pas. On est comme Sanae. Sanae va vivre un traumatisme quand elle est enfant. On va participer puisque Farahana nous présente Sanae enfant d'abord. Et ensuite, on va la retrouver une fois jeune adulte. Elle va intégrer l'armée de Célestia pour combattre justement ces sauvages et se venger de quelque chose qui lui est arrivé quand elle était enfant. Elle va faire la rencontre donc d'autres guerriers comme elle, dont Sandrick, qui sera le personnage du spin-off. Et elle va faire également la rencontre d'un sauvage qui s'appelle Lace. Et entre eux, la guerre est déclarée. Les événements vont les amener à se revoir, à se rapprocher et à un petit peu se combattre l'un l'autre. Sanae ne fait pas le poids face à ces sauvages qui sont surentraînés, qui sont des grands guerriers. Elle, à côté, elle fait partie des bisounours, je pense. Et donc, Sanae va vous agacer un petit peu, je pense, au tout début, où elle est très indécise, très portée sur elle-même, très égocentrée, très sûre d'elle par rapport à ce qui se passe face aux sauvages. Hein. Elle est persuadée d'avoir, elle, tout compris et avoir toutes les réponses un petit peu à ce qui se passe. Et ces confrontations avec Lace vont amener des événements qui vont se succéder. On va aller de découverte en découverte. C'est ce que j'ai aimé par Farahana, c'est que tout au long du tome 1, elle nous installe son univers, elle nous installe ses personnages, mais également elle nous amène énormément d'informations. Pas toujours avec toutes les réponses, ça c'est sûr, je pense qu'il faut attendre d'avoir lu le tome 2, mais énormément d'intensité entre ces deux personnages où c'est un enemies to lovers fort et dur. Un personnage de Lace que l'on aime détester. Moi j'ai un gros crush pour Lace, même si je lui fracasserai la tête une ou deux fois contre un mur. Mais bon, c'est juste parce que voilà. Donc j'étais ravie de relire cette histoire. J'essaierai de vous mettre l'avis que j'avais fait lors de ma première lecture, où ça avait été quand même beaucoup d'émotions, parce qu'il se passe beaucoup de choses dures, et je le répète, c'est une dark fantasy, donc à ne pas mettre dans toutes les mers. On est là aussi dans un univers de guerre, avec deux peuples qui vont s'affronter, femmes, enfants, hommes, tout le monde y passe, tout le monde est tué, tout le monde est... C'est une guerre, tout le monde subit un petit peu les affres de la guerre avec la violence, la torture, le viol, voilà, les meurtres sur femmes et enfants, comme je disais. Voilà, donc attention, c'est décrit. Farah, là, ne met pas de gants, elle nous dépeint un petit peu les événements. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, on va, en même temps que Sanae, ouvrir les yeux. Alors peut-être qu'on les ouvre un peu plus vite qu'elle, hein, on va pas se mentir, parce qu'elle est assez bornée, elle est assez têtue. Et c'est vrai que quand on rencontre un personnage comme Lace, c'est un peu difficile de retrouver ses marques. Et tout au long, on se pose beaucoup de questions de savoir la sincérité de ce personnage, qu'est-ce qu'il veut réellement. Donc il y a toujours un doute. Alors, autant Sanae m'a agacée par moment, autant dans un autre, je comprends un petit peu le fait de perdre ses repères, c'est hyper compliqué. Je pense qu'on vivrait un tiers de tout ce qu'elle vit, hein. Un tiers. Même pas. Un centième de ce qu'elle vit. Je pense qu'on serait terré au fond d'une grotte. Vraiment. Donc moi j'ai adoré le duo. J'ai hâte de lire la suite. C'est intense. Il y a des scènes violentes, certes. Mais il y a des scènes aussi consenties, attention, et des scènes de sexe explicites qui sont chaudes bouillantes. Je préfère le préciser également. En tout cas, moi j'ai adoré cette relecture. En audio, ça a hyper bien fonctionné. Je l'ai dévoré. Un petit peu à la Drewick 3, vous voyez, ils font pas long feu ces temps-ci, les audios. Je suis en pleine bourre et j'ai la patate. Pardon. Donc voilà, une super relecture et j'ai hâte, bien évidemment, de replonger dans le deuxième qui va m'amener encore énormément d'émotions au souvenir de ce qu'avait été la lecture. Autant le premier opus m'avait retourné l'estomac parce qu'il y a une scène quand même une ou deux scènes qui sont quand même assez bouleversantes, on va pas se mentir. Dans le tome 2, c'est pareil, hein, mais c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Et mon petit cœur, encore une fois, s'est brisé parce que on a une révélation sur Lace à un moment donné qui, moi, petit cœur, a été un peu brisé. Voilà. Mais là, on ne va pas, enfin, le tome 1 ne va pas sans le tome 2, on est bien d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Donc, ça sera au mois d'avril. Et ensuite, je vais vous parler de La chute des géants de Ken Follett. Donc, j'avais lu Les piliers de la terre de Ken Follett.
j'ai eu un énorme coup de cœur. Et ici, c'est pareil, j'ai adoré ma lecture. C'est un roman choral, on va sur plusieurs personnages, qu'ils soient anglais, allemands, russes. Voilà, on va sur plusieurs personnages dans cette histoire qui vont nous décliner leur vie, leur statut et ce début de cette Première Guerre mondiale. Donc, c'est la chute des géants. On va traverser cette Première Guerre mondiale avec eux. De différents points de vue, puisqu'ils ne vont pas vivre la guerre de la même façon, que cela soit en Angleterre ou en Allemagne ou en Russie ou en France. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai eu du mal à l'époque où je me suis lancée dessus. J'avais l'impression de ne pas avancer puisque j'étais à 250 pages par là. Et j'avais l'impression de ne pas avancer. Et puis, je me suis vraiment pas mis dedans comme il fallait. À l'époque, c'était au mois d'août. Et l'année dernière, à cette période-là, je n'avais pas énormément. Niveau lecture, c'était pas comme aujourd'hui où là, j'ai un rendement qui est quand même meilleur. J'ai plus de voitures aussi, donc ça m'a permis de bien avancer. Donc je l'ai repris et je crois qu'en 5 jours, j'avais bouffé les 800 autres pages. Voilà. Les 750 ou 800 autres pages, puisqu'il fait plus de 1000 pages. C'est un premier tome. La suite, je me la procurerai également. C'est super bien écrit. Ken Follett, il sait vous amener dans ces histoires. C'est jamais trop larmoyant. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la romance, il y a de l'action. Mais c'est surtout contemplatif par moment parce que il n'y a pas des tonnes d'événements. Mais quand même, mais ça reste quand même, c'est pas de l'action à tout va. C'est vraiment très... ouais, un roman où on va suivre ces personnages, leur vie, leurs difficultés. Alors par moment, moi j'ai le personnage de Grégory, qui est un personnage russe. Je pense que c'est mon personnage préféré. J'ai beaucoup aimé ce jeune homme. J'ai beaucoup aimé son état d'esprit. J'ai beaucoup aimé sa façon d'être, sa droiture. Mais les affres de la guerre, forcément, font faire des choses quand même qui vous changent, malgré vous. Et vraiment, c'était une super lecture. J'ai beaucoup aimé d'autres personnages, comme Ethel, Maud, même si Maud à la fin m'a fortement agacée. Fritz. Alors, le pire, c'est que Ken Follett sait vous amener des personnages qui vont vous faire râler, vous mettre en colère, les détester, et aussi par moments, quand même, vous toucher parce que ils vont vivre aussi, malgré tout, des choses difficiles. Donc, à d'autres moments, vous êtes touché, à d'autres, vous les détestez. Mais je sais pas, il y a une espèce d'affection qui s'est liée avec ces personnages. Il a la facilité, Ken Follett, de vous faire accrocher à ces personnages. Ils sont complexes, ils vivent des situations de vie complètement différentes, ils vont suivre beaucoup de difficultés. Bon, là, forcément, avec une Première Guerre mondiale, forcément, c'était un peu difficile pour tout le monde, on va pas se mentir. C'est toujours bien écrit. Les chapitres sont courts, donc ça donne du dynamisme, parce que sur un roman de 1000 pages, il vaut mieux que les chapitres ne fassent pas 50 pages. Ça reste raisonnable, là. Il y en a certains qui sont très très courts, d'autres qui sont, oui, il y a un peu plus, mais ça reste, voilà, quand même des chapitres courts, donc il y a du dynamisme. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. C'est différent des Pieds de la Terre, puisque l'autre se passe au Moyen-Âge, ici on est quand même au XXe siècle. Mais j'aime beaucoup, et je dirais forcément la suite. Vous savez tout. On va s'arrêter là parce que je ne vais pas trop non plus en mettre. Je vais pas non plus vous noyer sur 50 000 avis. Je vais aller continuer aussi mes lectures qui se passent très très bien. Je vous les ai déjà présentées en début de vidéo. Et je peux vous dire que c'est l'autoroute du bonheur de la lecture ces temps-ci, avec d'excellentes lectures. Je me régale. Vraiment. Oui. Et d'autres en perspective qui vont être quand même pas mal aussi. Donc on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par là, à mettre un pouce sur la vidéo pour la faire connaître, à la partager, à venir me retrouver sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram en MP ou alors lors de nos soirées Twitch, où on papote et on lit. En attendant, je vous laisse ici. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bisous câlins.